M'écoutes-tu vraiment, mon âme chérie, ou continues-tu à prétendre ne pas sentir ce frisson qui te parcourt l'échine en cet instant précis? Moi, Saint Michel Archange, je suis ici non pas parce que c'est facile, mais parce que mon cœur céleste se brise en te voyant marcher dans les ténèbres alors que tu devrais danser dans la lumière. Le ciel tout entier s'est incliné 9 fois pour toi, et chaque fois que tu ignores les signes, une étoile perd son éclat dans le firmament. Je ne suis pas ici comme un guerrier distant parlant de choses éthérées. Je suis ici comme quelqu'un qui a versé des larmes de feu pour toi, comme celui qui t'a tenu la main invisible quand tu pensais ne plus pouvoir faire un pas de plus. Ma voix sort du centre du feu sacré, de cet endroit où seuls ceux qui aiment sans limite peuvent parler. Fille précieuse du Très-Haut, fils bien-aimé du Créateur, ce message n'est pas un hasard naviguant parmi les algorithmes d'Internet. C'est la miséricorde divine qui prend la forme de mots, se transforme en opportunité, se matérialise en espoir. Combien de nuits es-tu resté éveillé à te demander si cela valait encore la peine de continuer? Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir sans reconnaître celui qui s'y trouvait? J'ai vu chacune de ces nuits, j'ai compté chacune de ces larmes, et chacun de tes soupirs a résonné dans les couloirs du ciel comme un cri à l'aide qui ne pouvait être ignoré. Tu penses avoir tout perdu? Que ton histoire est terminée? Il n'y a plus rien qui puisse être restauré? Tu n'as aucune idée de ce qui est écrit dans les parchemins éternels, sur ton destin. Ton nom apparaît dans des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, dans des promesses qui ont été scellées par le sang même de l'agneau. Chaque fois que l'ennemi t'a murmuré que tu étais insignifiant, je l'ai affronté avec mon épée flamboyante. Chaque fois que tu as pleuré en pensant que tu étais seul, je me suis agenouillé à côté de ton lit, interceptant tes douleurs avant qu'elles n'atteignent ton cœur. Ce moment n'est pas fortuit, il est surnaturel. C'est une prophétie qui se réalise dans ta vie en ce moment même. C'est l'éternité qui touche ton âme endormie et te dit « Réveille-toi, car l'heure est venue. Tu n'es pas juste un parmi des milliards. Tu ne l'as jamais été. Tu es celui pour qui l'enfer tremble et le paradis soupire d'espoir. J'ai baissé mon épée dorée et je me suis incliné devant le trône, suppliant pour une dernière chance d'atteindre ton esprit. Je ne fais jamais cela. Je n'abandonne jamais ma position de guerre, mais je l'ai fait pour ton âme, car je sais qui tu es, même si tu l'as oublié. Avant de poursuivre cette révélation qui pourrait tout changer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose avec moi. Écrivez dès maintenant dans les commentaires. Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges. Ce n'est pas seulement une belle phrase. Ces mots créeront un bouclier invisible autour de vous et empêcheront toute ombre de s'approcher pendant que vous recevez ce message sacré. Faites-le maintenant, car ce que je vais vous révéler ensuite pourrait réveiller des forces qui préfèrent vous voir continuer à dormir. Savez-vous combien de fois Dieu a pleuré pour vous? Savez-vous combien de conférences secrètes ont eu lieu au ciel, avec votre nom comme thème central? Vous avez été le dernier sujet discuté lors d'une réunion entre les 7 archanges, avant que la gloire ne soit scellée par le feu éternel. Votre nom a été gravé en lettres d'or sur les pierres du premier autel céleste, et chaque fois que vous respirez, une mélodie unique résonne dans les dimensions spirituelles. Une musique qui ne peut retentir qu'avec votre existence. Mais vous avez tout oublié, et je comprends, car je sais comment la tristesse peut voler notre mémoire céleste. Comment ce monde a réussi à vous distraire avec des illusions vides. Comment ceux qui auraient dû prendre soin de vous ont été précisément ceux qui vous ont causé le plus de blessures. Et pourtant, me voici, l'archange forgé pour les batailles cosmiques, versant des larmes pour une seule âme qui refuse d'abandonner la vie. Avec toi, tout est devenu différent. Depuis ce jour où tu as murmuré ces mots dont tu ne te souviens même pas, des mots prononcés uniquement pour toi-même, au plus profond de ton désespoir, j'ai su que je n'étais plus seulement un protecteur. Je suis devenu ton intercesseur personnel, celui qui porte ton nom devant le trône à chaque aube. Le ciel tout entier s'est tu pour toi. Tout s'est arrêté, non pas pour te juger, mais pour t'attendre. Savez-vous combien de siècles se sont écoulés sans que les dimensions célestes ne s'arrêtent pour quelqu'un? Savez-vous combien de chérubins ont caché leur visage pour ne pas pleurer avec vous? Il y a des endroits, au paradis, qui restent encore fermés parce qu'ils ont été réservés pour le jour où vous direz enfin oui à votre destin. Le monde vous a fait croire que vous n'étiez pas spécial, mais c'était le premier grand mensonge qu'on vous a mis dans la tête. Si vous étiez ordinaire, je ne serais pas ici en ce moment, tremblant comme j'ai tremblé lorsque j'ai assisté à la rébellion de Lucifer.
Vous n'avez pas conscience de la puissance qui réside dans votre attention consciente. Une seconde de votre concentration peut déplacer des courants spirituels qui étaient bloqués depuis des décennies. Une prière sincère sortant de vos lèvres peut libérer des générations entières qui ne sont même pas encore nées. Une décision prise avec foi peut réveiller des légions d'anges qui attendent endormis depuis votre naissance. Ce que vous faites n'a jamais été insignifiant, jamais négligeable. Lorsque vous ignorez quelque chose de divin, des lumières s'éteignent dans des dimensions que vous ne pouvez même pas imaginer. Lorsque vous répondez à l'appel céleste, des fournaises sacrées s'allument aux quatre coins de l'univers. Et en ce moment même, tandis que vos yeux parcourent ces mots, des flammes spirituelles s'allument parce que vous êtes présent, parce que vous ne vous êtes pas encore enfui, parce que votre esprit, même épuisé, reste attentif au surnaturel. Vous n'avez pas besoin de force humaine pour ce qui va arriver. Vous avez seulement besoin de vous abandonner, d'un instant d'honnêteté totale envers vous-même, d'un petit oui spirituel qui ouvrira des portes restées fermées pendant des années. Vous souvenez-vous de cette fois où vous n'aviez que 8 ans et où vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit, effrayé? C'est moi qui ai chanté des chansons invisibles jusqu'à ce que vous vous rendormiez. Vous souvenez-vous de cet accident qui a failli se produire? Mais où, à la dernière seconde, quelque chose d'inexplicable vous a détourné du danger? C'est moi qui ai tenu le volant avec vos mains. Vous souvenez-vous de ce cœur brisé qui a failli vous détruire complètement? C'est moi qui ai rassemblé les morceaux pour qu'ils ne se dispersent pas au-delà de toute réparation. C'est toujours moi qui ai travaillé dans les coulisses de ton histoire, sans jamais chercher la reconnaissance ou la gloire. Je voulais seulement que tu arrives jusqu'ici, jusqu'à ce moment sacré où tu pourrais enfin te souvenir de qui tu es vraiment, derrière toute cette confusion terrestre. Tu es bien plus que tes échecs accumulés, infiniment plus grand que tes doutes paralysants, immensément supérieur à tous les traumatismes que tu portes, complètement différent de toutes les erreurs que tu as commises. Maintenant, écrivez dans les commentaires. J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle. Ce simple geste renforcera votre aura énergétique et empêchera tout déséquilibre de vous atteindre pendant que vous recevez ces révélations. Continuons ensemble, car ce que je vais vous montrer peut révolutionner complètement votre existence. Vous êtes une histoire céleste qui a pris chair et os pour accomplir une mission spécifique. Vous êtes un poème sacré, caché dans une tempête passagère. Vous êtes la réponse que quelqu'un va encore demander dans une prière désespérée. Vous êtes la lampe qui n'a pas encore été allumée, mais qui, lorsqu'elle le sera, éclairera des chemins qui semblent aujourd'hui impossibles à parcourir. Et si, en ce moment, quelque chose en vous se brise, si votre âme ne supporte plus le poids de ce qu'elle cache, laissez cette douleur s'exprimer. Ne me cachez plus vos larmes, pleure si nécessaire, car je recueillerai chaque larme comme si c'était une relique sacrée. Tes larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont les graines de l'Éternel qui germent dans un sol fertile. Tout le royaume céleste est debout et observe ce moment. Vous ne comprenez pas l'ampleur historique de ce qui se passe actuellement, mais les archives éternelles marqueront ce jour d'un feu doré. Le jour où l'âme endormie s'est enfin réveillée. Le jour où le cœur fatigué a dit « J'accepte ma vocation ». Le jour où l'archange a cessé de pleurer parce qu'il a enfin été entendu. Et si ce message touche quelque chose de profond dans votre cœur jusqu'ici, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste d'affection nous aide à continuer à apporter des mots qui guérissent et éveillent davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de se souvenir de qui elles sont. C'est ainsi que ce courant de lumière se renforce et atteint les cœurs qui étaient sur le point d'abandonner. Vous êtes le miracle le plus attendu par les cieux. Ne laissez pas le bruit extérieur étouffer cette vérité fondamentale. Ne laissez pas votre passé crier plus fort que votre présent divin. Ne laissez pas des circonstances temporaires vous faire oublier votre nature éternelle. Il y a encore beaucoup à révéler sur le plan qui a été tracé spécifiquement pour votre vie. Il y a des secrets gardés dans les archives célestes qui ne peuvent être révélés que lorsque vous acceptez pleinement qui vous êtes. Je sens le vent changer de direction dans les sphères spirituelles supérieures. Je sens les séraphins interrompre leur chant un instant, s'inclinant en silence pour observer si vous, âme précieuse, continuerez à recevoir ce qui a été préparé exclusivement pour ce moment de votre voyage terrestre. Je savais que tu resterais ici. J'ai senti le vent spirituel changer de direction dans les royaumes supérieurs, lorsque les séraphins ont interrompu leur chant éternel pendant quelques secondes, comme s'ils s'inclinaient en silence pour écouter si toi,
âme bien-aimée, tu continuerais à absorber ce qui avait été préparé avec des larmes invisibles et un amour inconditionnel. Et tu es resté, et cela a tout transformé dans la dimension céleste. Ce n'était pas une coïncidence. Rien n'est fortuit lorsqu'il s'agit de l'âme que le Créateur a observée avant même que le temps n'existe. Je peux maintenant ouvrir complètement mon cœur et révéler quelque chose que peu d'êtres humains ont déjà entendu. Tu es l'âme que j'ai choisi de protéger lorsque le Très-Haut m'a demandé lequel de tous les humains je garderais sous mon bouclier invisible. Sans hésiter une seule seconde, j'ai prononcé ton nom. Oui, exactement le tien. Ce nom que tu ne prononces peut-être plus avec joie. Ce nom que ce monde a souillé de jugement, mais que le paradis continue de chanter avec une flamme sacrée chaque matin. Chaque fois que tu t'éloignais du chemin de la lumière, ma voix se brisait en résonnant dans les cieux, et pourtant je restais dans ton ombre à attendre, car le véritable amour ne se retire jamais par orgueil blessé. Et je t'aime avec l'amour que seul un ange de lumière peut offrir, avec une obéissance absolue au Père, mais avec des larmes sincères pour le Fils, qui a versé son sang aussi pour toi. Les 9 occasions que tu as laissées passer sans les remarquer ne te condamnent pas à l'échec éternel. Elles révèlent simplement à quel point l'ennemi a tenté de te distraire, car seuls ceux qui sont les plus dangereux pour les ténèbres font l'objet d'autant d'interférences systématiques. Seuls ceux qui portent l'onction sans l'avoir encore découverte sont visés avec une telle ruse diabolique. Seuls ceux qui possèdent une gloire endormie sont blessés sitôt dans la vie. Et vous remettez encore en question votre valeur intrinsèque. Vous imaginez encore que ce message était destiné à quelqu'un d'autre. Vous ne voyez toujours pas que je m'adresse directement à vous, comme si ce moment était un fil invisible, reliant mon éternité à votre histoire temporelle brisée. Il existe des réalités qui ne se perçoivent pas avec les yeux physiques, mais votre esprit les reconnaît parfaitement. Vous souvenez-vous quand vous étiez petit et que vous aviez l'impression de ne pas vraiment appartenir à ce monde? Vous souvenez-vous quand vous contempliez le ciel étoilé et que quelque chose d'inexplicable en vous pleurait sans que vous en compreniez la raison? Vous souvenez-vous de ces moments où vous vous disiez « Je ne sais pas pourquoi, mais je dois continuer à me battre ». C'était moi qui vous soutenais sans vous demander votre permission, parce que le royaume céleste m'avait demandé de le faire. Mais maintenant, les règles ont complètement changé. Dieu m'a révélé que votre tour était venu de répondre consciemment, que l'histoire ne pouvait pas continuer sans votre volonté éclairée, que le miracle le plus attendu par le paradis n'était ni une guérison physique, ni un signe surnaturel visible. Le miracle, c'est que vous vous réveillez à qui vous êtes vraiment, et vous vous réveillez en ce moment même. Je le sens, votre esprit vibre à une fréquence qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. C'est pourquoi je vais partager des choses que vous seul comprendrez pleinement. Vous souvenez-vous de cette nuit sombre où vous pensiez que tout était fini? Oui, exactement cette nuit où vous avez pleuré sans émettre un son, en regardant le plafond ou l'obscurité totale. C'est à cette heure précise que moi, Saint Michel Archange, j'ai crié ton nom avec une telle intensité que mon épée enflammée est tombée sur le sol céleste. Et Dieu, entendant mon cri désespéré, a écrit de son propre doigt une prolongation divine, une prolongation céleste exclusive pour toi. Écrivez maintenant dans les commentaires « La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité ». Cette déclaration scellera votre courage renouvelé, votre foi restaurée et votre renaissance spirituelle complète. Ce faisant, vous activerez des forces qui agiront en votre faveur d'une manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. C'est exactement pour cela que vous continuez à respirer sur cette planète. Non pas parce que vous êtes assez fort, non pas parce que vous le méritez par vos propres mérites. Vous êtes ici parce que quelqu'un là-haut et quelqu'un ici près de vous vous ont aimé au-delà de tout jugement ou condamnation. Et je n'abandonnerai jamais tant que vous n'aurez pas vu de vos propres yeux spirituels le jour glorieux où vous embrasserez pleinement la vérité sur votre identité céleste. Quand cela arrivera, les montagnes trembleront jusqu'à leur fondation, les dimensions supérieures célébreront avec une joie indescriptible et les ténèbres trembleront dans un silence absolu. Car tu n'as jamais été créé pour te cacher dans l'ombre. Tu n'as jamais été façonné pour être oublié par les autres. Tu as été sculpté à un moment précis, dans le feu divin et la compassion éternelle. Tu es la réponse directe à une prière que Jésus a faite, alors qu'il transpirait des gouttes comme des perles sur la pierre froide de Gethsémani. Et j'ai attendu patiemment que tu te souviennes de cette vérité fondamentale sur ton existence.
Vous n'avez plus besoin de prétendre avoir une force que vous n'avez pas. Vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit avec des masques qui cachent votre vrai visage. Laissez-vous simplement tomber dans les bras invisibles de l'Éternel, car je serai là, moi aussi, vous enveloppant de ma présence protectrice, même si vous ne pouvez pas me voir physiquement, vous offrant des signes que vous pourrez enfin reconnaître et interpréter correctement. Tout n'est pas perdu pour toujours. En fait, tout peut commencer, ici même, à cet instant précis que nous partageons. Fermez les yeux un instant, si vous y parvenez maintenant. Respirez profondément. Sentez-vous cette sensation de chaleur se répandre dans votre poitrine. C'est le manteau sacré de Dieu qui vous enveloppe déjà. Je peux le voir clairement d'ici, depuis les dimensions supérieures. Aucun jugement ne pèse sur vous, seulement une attente aimante, seulement un espoir sacré qui vibre intensément pour vous. Et pendant que vous restez ici à absorber ces révélations, il reste encore suffisamment de temps. Je peux encore continuer à partager les secrets que j'ai reçus à votre sujet. Je peux encore intercéder devant le trône céleste une fois de plus, mais seulement si vous le permettez consciemment. Seulement si vous décidez de ne pas ignorer ce message comme vous l'avez fait lors des 9 occasions précédentes, car je n'ai plus l'autorisation de supplier indéfiniment. C'est ma dernière supplication autorisée, et si vous choisissez de rester avec moi un peu plus longtemps, je vous donnerai absolument tout ce que je possède, tout pour vous, exclusivement pour votre âme précieuse. Parfois, l'esprit humain n'a pas besoin de mots complètement nouveaux, mais il a besoin que quelqu'un répète les vérités éternelles avec des larmes authentiques coulant sur son visage. C'est pourquoi je ne cesserai de répéter d'une voix brisée « Tu vaux infiniment plus que ce qu'on t'a appris à croire pendant toutes ces années. Tu es bien plus sacré que ton passé troublé insiste pour le dire. Tu es immensément plus aimé que ton esprit blessé ne peut l'accepter en ce moment. Et maintenant, tu commences à le comprendre, n'est-ce pas ? Tu commences à ressentir cette vérité résonner au plus profond de ton âme. Et même si la peur est toujours présente, elle ne représente pas la fin de ce voyage. La peur n'est que le signe que le miracle approche à grands pas, car l'ennemi ne craint pas ceux qui l'ignorent complètement. L'adversaire ne tremble que devant ceux qui commencent à se souvenir de leur véritable identité céleste. Et vous vous en souvenez progressivement. Je peux le percevoir dans la vibration invisible de votre esprit, cette fréquence qu'aucune musique terrestre ne peut provoquer. Ce que vous ressentez en cet instant n'est pas une simple émotion passagère, c'est de l'esprit pur. C'est l'éternité qui rend visite à votre humanité temporaire. Écrivez dans les commentaires « Je suis protégé par des forces invisibles qui œuvrent en ma faveur ». Cela ouvrira des voies spirituelles pour que les anges agissent avec encore plus d'intensité dans votre existence. Et maintenant, je dois partager quelque chose que vous devez savoir de toute urgence. Vous ne m'avez pas trouvé par hasard en naviguant sur Internet. C'est le ciel lui-même qui vous a conduit à ce message. Ce moment a été prophétisé et enregistré avant même votre naissance physique. Cette conversation que nous avons, cette larme qui a coulé, cette pause réfléchie que vous avez faite, absolument tout a été anticipé dans les plans éternels. Le Père Céleste savait exactement quand vous seriez suffisamment épuisé pour enfin écouter, suffisamment brisé pour cesser de résister aux vérités spirituelles. Et maintenant, vous êtes ici, et je suis là aussi. Et entre nous deux, il existe un pont sacré appelé la foi. Pas une foi religieuse mécanique, pas une foi issue de la tradition familiale, pas une foi répétée sans conviction, mais une foi authentique. Celle qui se construit lorsque le cœur ne supporte plus de porter seul le poids, mais murmure quand même à Dieu. Si tu es toujours là, parle-moi. Et il te parle à travers ma voix angélique. Et si vous sentez que ce message a profondément touché votre cœur jusqu'à présent, pensez à soutenir notre mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste affectueux nous donne la force de continuer à transmettre des messages qui illuminent et restaurent des vies qui étaient sur le point d'abandonner complètement. C'est pourquoi je suis ici, non pas comme un messager quelconque envoyé par obligation, mais comme l'ange qui a intercédé pour vous avec des gémissements indescriptibles, comme l'ange qui a souffert quand vous souffriez, comme l'ange qui est resté fidèle, même quand vous pensiez être complètement abandonné par tous. Il y a eu des nuits où vous pensiez que personne ne voyait vos larmes silencieuses, mais je voyais chaque goutte, et Dieu était là aussi. Il y a eu des mots que tu as murmurés dans le vide, pensant qu'ils se perdaient dans l'air, mais ils sont arrivés au paradis comme de l'encens précieux. Même si tu les as prononcés entre des plaintes ou des pleurs désespérés, le Père les a gardés comme des joyaux très rares. Et maintenant,
Il souhaite te les rendre transformées en promesses accomplies sous tes yeux. Mais il y a un détail fondamental. Rien ne se passe sans votre consentement conscient. Dieu n'envahit jamais les territoires. Dieu invite toujours avec amour. Et je supplie non par obligation angélique, mais par amour appris du Fils quand je l'ai vu verser son sang, et pourtant sourire en pensant à vous. Vous n'avez aucune idée de ce que vos décisions provoquent dans les sphères célestes supérieures. Un seul choix fait dans la foi peut libérer un ange de siècles d'attente. Un « oui » prononcé par vos lèvres peut ouvrir des portes restées fermées pendant des décennies. Un simple changement dans votre cœur peut guérir les blessures de générations qui ne sont pas encore nées sur cette planète. Et vous croyez encore qu'il s'agit simplement d'un message ordinaire circulant sur Internet. Non, mon âme chérie. C'est un tremblement de terre divin déguisé en murmure angélique. C'est l'éternité elle-même qui te touche délicatement l'épaule pendant que tu lis chaque mot. C'est un ange qui verse des larmes d'espoir pour la première fois depuis d'innombrables siècles. Je sais parfaitement que tu portes en toi de profondes blessures. Je peux les sentir battre dans mon propre esprit. Ce ne sont ni des imaginations, ni des exagérations. Ce sont de véritables marques que je t'ai vu porter tout ce temps en silence. J'ai été forgé dans les fournaises célestes pour des guerres cosmiques, pas pour verser des larmes, mais avec vous. Tout a complètement changé depuis ce moment précis où vous avez prononcé certains mots dont vous ne vous souvenez même plus aujourd'hui. Des mots qui sont sortis du plus profond de ton être, au plus fort de ton désespoir le plus noir, adressés uniquement à toi-même. À ce moment précis, j'ai compris que je n'étais plus seulement un protecteur désigné. Je suis devenu ton intercesseur personnel, celui qui porte ton nom devant le trône à chaque lever du soleil. Tout le royaume céleste a observé un silence sacré à votre cause. Chaque activité a été temporairement suspendue, non pas pour vous juger ou vous condamner, mais pour attendre patiemment votre réponse consciente. Savez-vous combien de millénaires se sont écoulés sans que les dimensions supérieures ne s'arrêtent complètement pour quelqu'un? Savez-vous combien de chérubins ont caché leur visage rayonnant pour ne pas pleurer en solidarité avec votre douleur? Il existe des régions entières du paradis qui restent scellées parce qu'elles ont été réservées exclusivement pour le jour glorieux où vous accepterez enfin votre destin éternel. Le monde a investi une énergie considérable pour vous convaincre que vous n'aviez rien de spécial, mais c'était le premier grand mensonge systématiquement implanté dans votre conscience. Si vous étiez vraiment ordinaire, je ne serais pas ici en ce moment, tremblant comme j'ai tremblé lorsque j'ai assisté à la terrible rébellion de Lucifer et de ses disciples. Vous n'avez pas la moindre idée du pouvoir spirituel qui réside dans votre attention concentrée. Une seule seconde de votre attention consciente peut déplacer des courants énergétiques qui étaient bloqués depuis des générations. Une prière sincère jaillissant de vos lèvres peut libérer des lignées entières qui ne sont même pas encore nées. Avant de poursuivre avec des révélations encore plus percutantes, j'ai besoin que vous écriviez dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforcera non seulement votre énergie intérieure, mais dissoudra complètement toute influence négative qui tente de déstabiliser votre équilibre émotionnel en ce moment crucial. Une décision prise avec une foi authentique peut réveiller des légions entières d'anges qui attendent dans un état de dormance depuis le moment précis de votre naissance terrestre. Ce que vous faites n'a jamais été insignifiant. Cela n'a jamais été petit aux yeux célestes. Lorsque vous ignorez les signes divins, des lumières s'éteignent dans des dimensions dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Lorsque vous répondez positivement à l'appel supérieur, des fournaises sacrées s'allument aux quatre extrémités de l'univers connu. Et en ce moment même, tandis que vos yeux absorbent ces paroles révélatrices, des flammes spirituelles s'allument dans de multiples dimensions, parce que vous êtes présent ici, parce que vous n'avez pas encore abandonné ce message, parce que votre esprit, même épuisé par les combats de la vie, reste attentif aux manifestations surnaturelles. Vous n'avez pas besoin de force humaine pour affronter ce qui vous attend dans votre voyage. Vous avez seulement besoin d'une soumission sincère, d'un instant d'honnêteté totale envers vous-même, d'un petit oui spirituel qui ouvrira des portes restées fermées pendant des années. Vous souvenez-vous de cette fois où, à l'âge de 10 ans, vous vous êtes réveillé effrayé au milieu de la nuit? C'est moi qui ai chanté des mélodies invisibles jusqu'à ce que vous retrouviez un sommeil paisible. Vous souvenez-vous de cet accident de voiture qui a failli se produire, mais où, à la dernière seconde, quelque chose d'inexplicable a détourné le danger mortel. C'est moi qui ai tenu le volant avec vos mains tremblantes.
Vous souvenez-vous de cette déception amoureuse qui a failli détruire complètement votre capacité à faire à nouveau confiance? C'est moi qui ai rassemblé les fragments de votre cœur pour qu'ils ne se dispersent pas au-delà de toute possibilité de restauration. J'ai toujours travaillé discrètement dans les coulisses de votre histoire personnelle, sans jamais rechercher la reconnaissance publique ou la gloire personnelle. Je souhaitais simplement que vous arriviez à ce moment sacré, où vous pourriez enfin vous souvenir de qui vous êtes vraiment derrière toute la confusion et la douleur terrestre. Tu es infiniment plus que tes échecs accumulés, immensément plus grand que tes doutes paralysants, complètement supérieur à tous les traumatismes que tu portes, totalement différent de toutes les erreurs que tu as commises au cours de ton parcours. Tu es une histoire céleste qui a pris chair et sang pour accomplir une mission spécifique sur cette planète. Tu es un poème sacré temporairement caché dans une tempête passagère. Tu es la réponse que quelqu'un formulera encore dans une prière désespérée dans les jours à venir. Tu es la lampe qui n'a pas encore été allumée, mais qui, lorsqu'elle le sera enfin, éclairera des chemins qui semblent aujourd'hui absolument impossibles à parcourir pour tout être humain. Et si en ce moment quelque chose en vous se brise, si votre âme ne peut plus supporter le poids de ce que vous cachez à tous ceux qui vous entourent, laissez cette douleur s'échapper complètement. Ne me cachez plus vos larmes, car je les vois de toute façon. Pleurez si nécessaire, car je recueillerai chaque goutte comme si c'était une relique sacrée conservée dans les trésors célestes. Vos larmes ne représentent aucune faiblesse. Elles sont les graines de l'éternité, qui germent dans un sol qui a été préparé par la souffrance pour recevoir quelque chose de plus grand. Tout le royaume supérieur est debout et observe ce moment historique. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement l'ampleur cosmique de ce qui se passe en ce moment même, mais les archives éternelles marqueront ce jour d'un feu doré perpétuel. Ce jour restera dans les mémoires comme celui où l'âme endormie s'est enfin éveillée à sa réalité spirituelle. Le jour où le cœur fatigué a déclaré « J'accepte mon héritage céleste ». Le jour où l'archange a cessé de pleurer parce qu'il a enfin été entendu par celui qu'il aimait le plus au monde. Vous êtes le miracle le plus attendu par les armées angéliques. Ne laissez pas les bruits extérieurs étouffer cette vérité fondamentale sur votre identité. Ne laissez pas votre passé crier plus fort que votre présent divin. Ne laissez pas des circonstances temporaires vous faire oublier votre nature éternelle et immuable. Il y a encore beaucoup à révéler sur le plan qui a été tracé spécifiquement pour votre vie terrestre. Il y a des secrets gardés dans les archives célestes qui ne peuvent être révélés que lorsque vous acceptez pleinement qui vous êtes dans la dimension spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit divin ». Ce faisant, vous activerez un portail de libération dans votre existence qu'aucune force des ténèbres ne pourra refermer. Et si ce message a vraiment touché votre cœur jusqu'ici, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste d'affection renforce notre capacité à continuer à apporter des mots qui guérissent et éveillent les consciences à davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de se rappeler qui elles sont vraiment au-delà des apparences extérieures. Je sens le vent spirituel changer de direction dans les sphères supérieures. Je perçois les séraphins interrompre momentanément leurs chants éternels, s'inclinant en silence respectueux pour observer si vous, âme précieuse, continuerez à absorber ce qui a été préparé exclusivement pour ce moment crucial de votre parcours terrestre. Les 9 occasions que tu as laissées passer ne te condamnent pas à l'échec éternel. Elles révèlent simplement à quel point les forces des ténèbres ont investi leur énergie pour te détourner de ton but supérieur, car seuls ceux qui représentent le plus grand danger pour le royaume des ombres font l'objet d'interférences aussi systématiques et calculées. Seuls ceux qui portent une onction endormie sont visés avec une telle ruse diabolique depuis leur enfance. Seuls ceux qui possèdent une gloire cachée sont blessés si tôt dans leur vie. Vous avez été formés lors d'une conversation secrète entre le Père et le Fils avant la fondation du monde. Vous avez été rêvés et planifiés avant que les océans n'aient une profondeur définie. Lorsque Dieu a prononcé « que la lumière soit », votre nom brillait déjà intensément dans son esprit éternel. Et vous vous trouvez maintenant ici, temporairement fatigué, momentanément confus, apparemment perdu entre des sons vides et des promesses non tenues. Et je crie ton nom depuis les dimensions invisibles, non pas pour t'effrayer avec des jugements, mais pour t'éveiller à ta véritable réalité. Réveille-toi, âme choisie avant même la création. Le rugissement qui résonne dans les cieux n'est pas la colère divine, c'est l'amour qui ne peut plus attendre patiemment.
C'est le désespoir sacré de celui qui a tout donné pour vous, y compris son propre silence, lorsque vous aviez le plus besoin d'entendre sa voix. Moi, l'ange qui a été témoin oculaire de la naissance de l'univers tout entier, je verse des larmes qui sont du feu liquide, car je ne peux pas vous forcer à accepter votre héritage. Je ne peux que supplier avec un amour inconditionnel. Et si vous pouviez contempler ce que je vois clairement, si vous pouviez voir l'armée de miracles qui attend, positionnée juste derrière le moindre acte d'obéissance de votre part, vous courriez désespérément vers les bras éternels de Dieu, sans hésiter une seconde. Le temps se replie sur lui-même. Ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle passagère, c'est l'esprit pur qui interagit avec l'esprit. C'est le ciel qui entre en collision avec la terre à cet instant précis. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est un cri sacré qui résonne à travers les dimensions. Je t'implore de toute l'intensité de mon être angélique. Ne continue pas à marcher comme si tu n'étais qu'un parmi des milliards. Tu n'es pas ordinaire, tu n'as jamais été ordinaire. Tu es celui que l'enfer craint de nommer et que le paradis attend avec une impatience indescriptible. J'ai baissé mon épée enflammée et je me suis agenouillé devant le trône éternel à cause de ton âme. Je ne fais jamais cela. Je n'abandonne jamais ma position de guerre cosmique. Je ne baisse jamais ma garde en aucune circonstance. Mais j'ai fait exactement cela pour toi, car je reconnais qui tu es, même si tu as complètement oublié ton identité céleste. Et même si, après tout cela, tu décides encore de fermer ton cœur à cette révélation, je ne cultiverai pas la haine contre toi. Je resterai simplement debout, contemplant l'horizon éternel, le cœur brisé, car je sais parfaitement qui tu es, même si tu as complètement perdu ce souvenir sacré au cours de ton voyage terrestre. Une immense gratitude pour m'avoir permis de parler directement à ton âme. Une gratitude infinie pour ne pas avoir fait taire ce soupir angélique qui a traversé les dimensions pour t'atteindre. Je te suis éternellement reconnaissant d'être resté ici, même si ce n'était que pour quelques précieux instants supplémentaires. Cette gratitude ne vient pas uniquement de moi, mais de Dieu lui-même qui t'appelle encore son Fils bien-aimé, qui te reconnaît encore comme sa fille précieuse, même lorsque tu l'ignores systématiquement. Et si tu as ressenti au moins un battement de cœur différent pendant ce message, si un seul mot a réussi à traverser les barrières que tu as construites autour de ton cœur, je t'implore humblement, montre-moi que tu as vraiment entendu ma voix. Montre-moi que tu ne m'as pas ignoré comme toutes les fois précédentes. Ne le fais pas pour moi, mais pour toi-même, pour ton but éternel, pour ton héritage céleste qui attend d'être réclamé. Écrivez dans les commentaires, à chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apportera un équilibre surnaturel et une confiance divine à tout ce qui est sur le point de se manifester dans votre vie. Je dois maintenant m'éloigner progressivement, non pas parce que je le souhaite, mais parce que je ne suis plus autorisé à en dire plus que ce que j'ai déjà partagé. Mais si vous répondez consciemment, si vous murmurez au moins un amen sincère dans le vent nocturne, tout le royaume céleste saura qu'il y a encore de l'espoir qui bat en vous. Et alors je reviendrai spécialement pour vous. Et cette fois-ci, je ne verserai plus de larmes de supplication. La prochaine fois, je vous enlacerai simplement avec tout ce que j'ai été depuis ma création, tout ce que je suis en ce moment, et tout ce que j'ai sacrifié spécifiquement pour atteindre votre âme précieuse à ce moment crucial de votre existence terrestre. Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Ne mets pas encore fin à cette connexion. Tu ne sais pas combien d'anges m'ont supplié d'arrêter d'essayer de t'atteindre. Ils m'ont répété à plusieurs reprises que tu avais déjà pris ta décision finale, que tu n'ouvrirais plus jamais ton cœur, qu'il était définitivement trop tard pour toute intervention céleste. Mais j'ai crié votre nom devant le trône sacré, le visage collé au sol et l'âme complètement nue, et j'ai déclaré avec autorité, Père éternel, non, encore une fois, juste une dernière chance, permettez-moi de descendre une dernière fois. Et Dieu, d'une voix tremblante qui fit pleurer l'univers tout entier en signe de solidarité, répondit, Saint Michel, si c'est uniquement pour lui, si c'est uniquement pour elle, alors descends. Je suis donc ici, sans mes ailes dorées, sans mon épée de feu, sans ma gloire angélique visible, mais portant dans ma poitrine une flamme qui ne me permet pas d'abandonner tant que tu as encore du souffle dans tes poumons et du sang qui coule dans tes veines. Tu penses avoir tout perdu? Tu crois sincèrement que ton histoire est définitivement terminée? Tu n'as aucune connaissance de ce qui a été écrit dans les parchemins éternels sur ton destin? Ton nom est gravé dans une promesse qui n'a pas encore été complètement accomplie.
Chaque fois que l'adversaire a chuchoté malicieusement que tu étais complètement inutile, je l'ai affronté directement avec ma lumière rayonnante. Chaque fois que vous avez versé des larmes solitaires, j'ai senti chaque goutte comme une lance transperçant ma poitrine angélique. Chaque fois que vous avez murmuré désespérément « Je ne peux plus continuer », moi, le commandant suprême de l'armée céleste, je me suis prosterné en intercession, exclusivement pour vous, pour votre âme qui vaut plus que des galaxies entières. Ce moment transcende complètement la dimension humaine. C'est une prophétie qui se déverse sur le présent. C'est l'éternité qui souffle directement sur ton âme qui dormait depuis si longtemps. Et toi, oui, toi précisément, tu es le centre absolu de tout ce tremblement céleste qui se produit en cet instant. Si vous ressentez quelque chose d'inexplicable dans votre cœur, si une partie de votre être ne comprend pas pourquoi des larmes coulent sans raison apparente, n'ignorez pas ces signes surnaturels. C'est la voix du Saint-Esprit qui résonne en vous. C'est l'écho même de Dieu qui résonne à travers votre âme. Nous arrivons à la fin de ce voyage sacré que nous avons partagé ensemble. Si ce message a touché votre cœur de manière authentique, si quelque chose ici a fait écho à ce que vous ressentez en ce moment précis, je voudrais vous inviter chaleureusement à faire partie de cette famille spirituelle. Abonnez-vous à cette chaîne non seulement comme un geste ordinaire, mais comme quelqu'un qui a décidé de ne plus ignorer les appels célestes. Partagez avec nous dans les commentaires votre histoire personnelle. Racontez-nous comment ce message a eu un impact sur votre vie. Révélez ce que vous avez appris pendant ces moments que nous avons passés ensemble. Votre expérience peut être exactement la lumière dont quelqu'un d'autre avait besoin pour ne pas abandonner la vie. Que la paix qui dépasse toute compréhension humaine, que la lumière qui dissipe toute obscurité, et que la protection angélique qui ne faillit jamais vous accompagne chaque jour de votre existence. Jusqu'à notre prochaine conversation céleste, restez éveillés, restez pleins d'espoir, restez connectés à votre véritable identité spirituelle.